voir la vie, toutes les façons qui peuvent être réalisées comme une manière de progresser. Cela veut dire, quand tu fais quelque chose, même quand tu marches dans la rue, quand tu réagis avec quelqu'un, quand tu te comportes, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu parles, la manière dont tu es, il y a mille et une manières d'améliorer cela. Et c'est vrai que la vie est une multitude d'améliorations possibles. Et les manières pour toi de t'améliorer, c'est les manières qui te correspondent à toi. Parce qu'il y a plein de personnes sur le web, sur Internet, et même quand tu chattes avec ChatGPT et ces outils de chat AI, il y a plein de manières, plein de systèmes pour progresser. Il y a mille et une façons de progresser, mais elles ne sont pas tous valides. Je veux dire, je suis persuadé qu'elles fonctionnent tous, mais pas nécessairement pour toi. Parce qu'on est tous différents. On apprend également tous d'une manière différente. Et notre style de vie, ce qui est important pour nous, n'est pas nécessairement important pour d'autres personnes. Et donc, prendre le bon système, la bonne méthodologie, et se créer finalement sa propre méthode pour soi, pour s'améliorer, et la méthode qui fonctionne par rapport à ce que l'on perçoit, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on pense être possible, et ce que l'on pense ne pas être possible, et bien tout ça, c'est spécifique à nous-mêmes. Et en effet, tout est possible au passage, parce que la seule limite que l'on a, c'est celle que l'on se crée dans notre tête, liée à notre passé, à nos expériences vécues, à notre éducation, au système éducateur, au système de l'éducation nationale. C'est lié à la manière, oui, dont on a été élevé, la manière dont les gens que l'on côtoie le plus réagissent. Tout ça, dans l'endroit où on est, la religion même, il y a plein de facteurs qui peuvent impacter notre manière de faire. Il y a des facteurs qui sont bons parce que justement, ça nous permet de nous élever ou bien ça nous permet de savoir ce qui est bon et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça met des règles, ça met un framework, mais il y a d'autres choses qui sont peut-être moins bonnes. Ou du moins, il faut être vigilant et il faut être conscient que ce sont peut-être des croyances limitantes. Et la même chose de la manière dont on réagit pour nous améliorer. Au lieu de blâmer les autres, au lieu de dire « Ah mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de cette personne-là », il faut toujours se dire que finalement, on est le seul responsable. On a toujours la réponse. On est toujours fautif. La personne qui est en faute, c'est finalement nous. D'ailleurs, j'avais écrit une note. Voilà. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est moi et seulement moi qui peut avoir la réponse. Donc, voilà, responsable, et prendre la bonne décision de tout ce qui m'arrive. Tout est toujours de ma faute. Ce qui m'arrive vient de moi et est de ma faute. En pensant comme cela, de cette sorte, et au lieu d'accuser les autres, ou le gouvernement, ou la météo, eh bien cela aide à toujours s'améliorer, constamment, et de voir comment on peut éviter des événements qui auraient pu, qui auraient pu être évités, et en réagissant différemment et proactivement. Tout est toujours de ma faute. Vision de ma vie, c'est Excelsior. Ça, c'est la vision que je te souhaite, l'Excelsior. Même si il faut tous un système qui nous correspond, mais je trouve que, comme vision, être l'Excelsior de soi-même, On veut élargir sa zone de confort en étant un peu mieux par rapport à son soi de hier. Ça, c'est pas mal, la vue, j'aime bien. Comme ça, avec la lampe, j'apprécie. Alors, et d'ailleurs, apprécier les petites choses de la vie, c'est aussi très important. Donc, l'Excelsior, c'est toujours viser l'excellence. Tout est toujours de ma faute. Ne jamais se donner de limites. Toujours viser le résultat final. Jamais les process. Tu sais, les process pour y arriver. Avant de démarrer une tâche. Être ambitieux. Ne pas se laisser influencer par les autres. Toujours vouloir faire mieux et être le meilleur. Si toi, tu acceptes n'importe quelle décision, eh bien, même venant de l'extérieur, cela devient alors ton problème, parce que tu l'as accepté.
Même si tu acceptes une obligation et qu'après c'est douloureux, si tu acceptes, par exemple, il y a quelqu'un qui te propose quelque chose, de l'aider, si tu acceptes de t'engager, eh bien ça devient alors ton problème, cet engagement. Donc il faut être vigilant. Il ne faut jamais regretter ses décisions que l'on prend. Tu sais, décision vient du latin decidere, ça veut dire couper, tuer. D'ailleurs, j'ai aussi une note par rapport à ce sujet-là. Les gens qui se plaignent n'agissent pas. Nous sommes tous responsables de tout ce qui nous arrive et nous devons toujours être proactifs et prendre les directions et les décisions pour ainsi agir et aller de l'avant. Tu vois, ça c'est ma note si ça t'intéresse. Nous sommes entièrement responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie et on peut tous agir et réussir. La limite de notre responsabilité est aussi la limite de nos actions finalement. La limite de notre responsabilité est aussi la limite de nos possibilités d'action. Donc les possibles de ce que tu peux faire, les champs des possibles. Prendre la totale responsabilité semble plus pertinent d'un point de vue d'amélioration de la vie. Et c'est toujours vrai. Mais c'est un choix personnel également parce qu'on s'engage. À chacun, évidemment. Donc c'est un choix personnel, mais prendre la totale responsabilité d'agir et de s'améliorer dans sa vie. Et quand je te parlais de décider, alors où se cache-t-il? Décider devrait être là quelque part. Tiens. Donc décider, ça vient du grec. En fait, c'est couper, tuer. Et c'est donc une fois que tu prends une décision, eh bien tu peux plus revenir en arrière. C'est pris. Ça veut dire que cette décision-là, eh bien elle est prise. Donc il faut avancer, il faut faire des choix. Mais une fois que tu as pris la décision de faire ce choix-là, tu reviens plus en arrière. Tu l'as prise. C'est pour ça que voilà, décider, c'est couper, c'est tuer, c'est fini, c'est terminé. Tu as décidé, maintenant tu avances et tu passes à la chose d'après. Et ainsi, tu es proactif et tu es efficace dans ta vie. On s'améliore ensemble. Moi, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Je te retrouve dans mes formations dans le lien en dessous en description. Passe une excellente journée. Vas-y, fonce. Crois en toi. Moi, je crois 100% en toi. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. Alors, vas-y. Fonce et n'entends pas qu'il soit trop tard. Il ne faut pas remettre à demain, à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui.